sentais complètement démunie. La posture avant, c'était impuissance, perdue. J'ai appris à me détacher. Pour moi, c'est magique. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je suis Erika, je suis architecte et je travaille à mon compte depuis 2015 en faisant de la rénovation pour des particuliers. Et comment tu te sentais avant de prendre un accompagnement avec moi, dans le sens, qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, j'aimerais bien être accompagné par un coach mindset? Suite à l'accompagnement que j'ai fait pour structurer mon business, j'ai découvert ce que c'était le coach mindset. En fait, je me rendais pas compte donc que j'en avais besoin et le lien très fort qu'il y avait entre moi et ma boîte. Au début, tout était mêlé. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait que moi. Donc après, j'ai compris qu'il y avait deux choses différentes et qu'en plus, des choses inconscientes influençaient ce que je faisais, était capable de faire ou pas dans mon business. En faisant le travail avec toi, j'ai appris à me détacher, pas seulement de mon business, mais de mes peurs et de mes pensées, déjà à les identifier et à m'en détacher. Donc je pense qu'il y a eu 2 étapes. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelles étaient ces peurs ou quelles étaient ces croyances qui te bloquaient? Au départ, il y en avait de toutes sortes. Je peux commencer par exemple par celle liée à l'argent. Je l'ai identifiée, cette croyance, grâce au fait que j'ai eu des impayés avec des clients. Et en fait, ça a créé en moi un sentiment d'impuissance, de ne pas mériter, ne pas être reconnu, ne pas être valorisé. Et ça faisait que je m'empêchais d'aller chercher ou de demander l'argent qui qu'on m'en devait. Ça me crée beaucoup d'angoisse. J'étais énervée aussi. Le fait de l'avoir identifié, ça m'a permis justement de libérer tous ces jugements pour passer à l'action et être plus clair dans mon discours, d'avoir un échange plus net avec les personnes avec qui j'avais ce problème et aussi avec mes clients qui n'avaient rien à voir avec ce problème mais que je me sentais pas du coup ni légitime. Ça a été un cercle vicieux en fait. Est-ce que tu peux dire concrètement quelles étaient les actions que tu as pu t'autoriser à faire? M'autoriser déjà à relancer sans honte, sans colère aussi. Donc il y avait les deux volets qui sont très différents. Et aussi à établir des tarifs plus importants pour les projets qui suivent parce que je me suis aperçue que oui, qu'à la fin je travaille beaucoup et que je suis pas payée à l'auteur, je sais pas quel est le terme. Payé à ta juste valeur? Exactement. Et du coup là, cette année, je me sens plus en force et préparée pour la croissance. En fait, c'est vraiment ça. Parce que j'ai vu que j'ai stagné à cause de moi-même. Comment ça se matérialise le fait de stagner à cause de toi-même? Tu t'empêches des choses. Comme tu ne te sens pas légitime, que tu mérites certaines choses, tu les cherches pas, tu le demandes pas et tu donnes en recherchant cette reconnaissance et qu'à la fin tu ne vas jamais l'avoir parce que les gens prennent tout ce que tu leur donnes sans forcément te dire ah t'es merveilleuse. Pour eux c'est normal. Est-ce que tu pourrais du coup sur ce côté avant-après me dire genre avant comment tu te sentais et après aujourd'hui comment tu te sens un avant-après? Je pense que je me sentais complètement démunie, justement parce que je voyais pas les solutions, je voyais pas les problèmes. Enfin, je subissais les problèmes, mais je pouvais pas les identifier. Et ça passe par plein de choses. En fait, je pense que c'est, comme tu disais, c'est une posture, c'est du langage, c'est du non-dit. La posture avant, c'était impuissance, perdue. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire, me sentir en force, de demander ce que j'ai à dire ou remettre le cadre quand il faut. Et ça te donne de la force, ça te détache aussi du rôle. Je suis dans le projet, j'ai que ça à faire et en fait il y a aussi une personne, un chef d'entreprise qui est toi et qui n'a rien à voir avec le projet et qu'il faut traiter correctement et qu'il faut faire deux échanges complètement différents. Quels seraient les 3 bénéfices concrets que tu as obtenus à travailler sur ton mindset? De l'estime, je pense que c'est très très clair. Meilleure communication avec les autres, parce que je pense que je disais rien, ni avec mes clients, ni avec mon entourage. Énergie. Pour moi, ça se traduit en énergie. J'étais épuisée. Si tu devais résumer en un mot l'accompagnement que tu as vécu avec moi, tu dirais quoi? Pour moi, c'est magique. C'est fou. Enfin, oui, c'était... Parce que c'est très profond. En fait, tes outils sont magiques, je trouve. C'est des outils très puissants. Et à qui est-ce que tu recommanderais de se faire accompagner justement par un coach mindset? Les entrepreneurs en solo qui démarrent leur activité ou qui sont peut-être dans un stade de changement et veulent se dépasser, changer d'offre. Enfin, vraiment, ça peut aider aussi à te recadrer à des moments importants, je pense, de ton business. Enfin, ça, je pense, c'est clé. Mais après, tu peux te faire accompagner toujours dans la continuité aussi pour pouvoir mettre en place les choses, être suivi. Enfin, je pense que c'est très important aussi de pouvoir mettre en place. Et ça, je pense que tu es fort aussi là-dessus. Est-ce que tu avais envie de parler d'un autre
sujet ou de faire un retour? Le mindset, c'est comme une thérapie, mais c'est plus dans le pratico-pratique. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Parce que la thérapie, des fois, tu peux ne pas savoir comment appliquer les choses. Et dans un coaching mindset, tu as vraiment des outils concrets. Et c'est ça que je trouve aussi très puissant. Merci beaucoup, Erika.